Dans un petit village, une femme et sa fille vivaient très mal, elles avaient à peine de quoi manger et s'habillaient avec les vêtements que les voisins leur avaient donnés. Karen était la petite fille et l'été, profitant du beau temps, elle marchait pieds nus, mais l'hiver elle ne pouvait porter que des sabots qui lui faisaient terriblement mal mais empêchaient au moins ses pieds de toucher le sol froid enneigé ou glacé. Tout près d'eux vivait une vieille cordonnière qui, à Noël, a pris de vieilles ballerines que quelqu'un avait trouvées et que personne n'était jamais venu réclamer, et avec quelques morceaux de tissu rouge, elle a recouvert ses chaussures et quand elle les a cirées, elle l'a fait si bien qu'ils semblaient complètement neufs, les a enveloppés dans un journal et les a apportés à Karen. Quelle illusion le cadeau lui a fait! Non seulement elles étaient jolies mais elles lui allaient à merveille, tout le monde regardait ses pieds quand elle traversait le village. Malheureusement, la mère est décédée, laissant Karen seule au monde. Le jour de l'enterrement, tout le monde marchait derrière le cercueil et Karen portait ses chaussures rouges parce qu'elle n'en avait pas d'autres et une dame élégante est passée par hasard, roulant dans sa voiture et bien sûr, elles étaient toutes marchant enveloppées de deuil et le seul élément de couleur était les chaussures rouges de Karen, cela a attiré son attention et la dame a immédiatement remarqué la fille. Il s'est rendu compte de ce qui s'était passé et a pensé que si la fille n'avait pas de famille, il la ramènerait chez lui. Karen alla vivre chez la dame qui lui prodiguait beaucoup d'affection et d'amour, mais c'était une personne riche, et dans cette maison tout était plein de respect, d'éducation, de pruderie et de nez retroussé. Karen apprenait lentement les bonnes manières de la haute société. Si elle éternuait tout de suite, la dame lui dirait « Karen chérie », quand elle éternue elle met gracieusement sa main à son cou puis touche le bout de son nez avec son mouchoir. Si Karen riait d'un grand rire, la dame lui dirait « Karen, s'il te plaît, quand tu ris, couvre légèrement ta bouche avec ta main et lâche ton petit rire coquin sans faire autant de bruit. » Si Karen courait dans le salon et donnait à la dame un baiser retentissant, elle dirait « Karen mon amour, ne cours pas dans la maison, tu peux tomber, et les baisers ne sont pas si bruyants, on s'approche délicatement de l'autre personne et effleure légèrement leurs joues. » Et tout était comme ça, ne sirotez pas la soupe, ne jouez pas avec l'eau, ne sautez pas, ne bougez pas les pieds en position assise. Certes, la dame aimait beaucoup Karen, mais les manières pompeuses de Karen semblaient ennuyeuses et extrêmement lourdes. Avec les vêtements, ils avaient un autre problème, le blanc et le noir étaient les couleurs préférées de la dame. Karen aimait porter des chapeaux avec des rubans bleus et jaunes. Si la robe était blanche, je mettrais un ruban de fleurs rouges dessus, si la robe était noire, je chercherais un ruban vert qui éclairerait un peu cette couleur laide. Oh, Karen, qu'est-ce que tu aimes, s'il te plaît, quand la marquise borgne viendra, s'il te plaît ne t'approche pas d'elle, elle ferait une crise. Karen, s'il vous plaît, pensez-vous que cette robe blanche va avec ce chapeau vert et ces rubans roses? Bref, Karen, malgré les réprimandes de la dame, aimait vivre avec elle et s'était beaucoup attaché à elle. Il arriva qu'un riche marchand ami de la dame nommé Euphrasio offrit un grand bal à l'occasion de son 75e anniversaire et les avait invités tous les deux. Ce serait sa première danse, sa première fête. Quel frisson Karen ressentait, elle ne faisait rien d'autre qu'essayer des robes, mais si elles étaient toutes noires ou blanches, elles étaient toutes si fades, même pas remplir la robe de ruban pourrait la faire sembler différent. Elle ne savait pas quoi faire et en fouillant dans le placard, regardez où, elle a trouvé ses chaussures rouges qu'on lui avait données au village. C'est ça, pensa Karen, résolue, peu importe la robe que je porte, quand je mets ces chaussures, qui que ce soit à cette fête, tout le monde regardera les chaussures et leur porteur, tout le monde me remarquera. Afin de ne pas déranger la dame, elle les cacha dans le vol de la robe blanche que la dame lui avait dit de porter pour cette fête dès qu'elle arriva chez monsieur Euphrasio et que la dame s'assit avec les marquises et les comtesses pour bavarder, elle enfilerait des souliers rouges en catimini et serait la sensation de la danse. En effet, ils sont arrivés à la fête et Karen s'est émerveillée devant tant de bruit, tant de luxe,
tant de gens bien habillés et élégants, et dans une autre très grande salle les sons merveilleux de la danse et de l'orchestre se faisaient entendre. Karen a laissé la dame dans un groupe de dames aristocratiques et a couru dans un couloir solitaire pour changer ses chaussures. Les enlevant, elle les a suspendues de sa main, mais en cela elle a trouvé un serviteur, ne sachant pas quoi faire et comment cacher le changement de chaussures qu'il avait en tête. Il fit semblant de regarder les photos dans le couloir. « Tu portes de jolis souliers de danse », lui dit la servante. Karen, défiant l'impertinence de cet homme, s'est assise dans un fauteuil qui était là et a commencé à mettre ses chaussures juste là. Le criado la regarda très attentivement et à un moment il se pencha et frotta sa veste contre ses chaussures rouges en disant qu'il les époussetait. Karen, faisant une grimace dégoûtée, l'a laissé debout là. Quand elle se dirigea vers la salle de bal, quelque chose d'étrange lui arriva. Pas à elle, mais aux chaussures. Dès qu'ils entendirent la musique, ils commencèrent à danser par eux-mêmes. Elle entra dans la salle en faisant des sauts périlleux et des sauts de ballerine gracieux. En une seconde, tout le monde la regarda absorbée, elle dansait vraiment à merveille. Karen voulait s'arrêter, mais les chaussures avaient une vie propre, soulevant tantôt une jambe, tantôt l'autre, puis faisant un saut périlleux rythmique, la faisant marcher sur la pointe des pieds. Les gens étonnés l'ont applaudi, mais, au lieu de s'arrêter, les chaussures désormais maîtresses du destin, l'ont emmenée aux portes du manoir et l'ont fait descendre les escaliers et continuer à danser à travers les rues et les places, l'éloignant de la fête et des yeux étonnés des invités. Dans la rue, tout le monde la regardait, surpris par un tel comportement. Karen dansait sans musique, dansait, faisait la roue, sautait et dansait avec élégance. Certains l'applaudissaient, d'autres la regardaient et d'autres riaient parce qu'ils croyaient que c'était quelqu'un du cirque ou du théâtre qui annonçait une pièce sur le point de sortir. La vérité est que Karen souffrait d'horreur, elle ne pouvait pas arrêter de danser, les chaussures étaient enchantées, envoûtées ou envoûtées et elles l'ont emmenée dans les rues et les ruelles et elle n'a pas pu arrêter cette frénésie. Il vint un moment où les chaussures s'arrêtèrent enfin et elle, épuisée de fatigue, les enleva et, habillée en gala comme elle l'était, s'assit avec lassitude sur une fontaine, regarda les chaussures effrayées, et au lieu de les jeter, elle les prit avec elle jusqu'à la maison, revenant sur ses pas, tout le chemin que les souliers rouges lui avaient fait parcourir dans sa danse effrénée. Lorsqu'elle est rentrée chez elle, la dame était extrêmement bouleversée, inquiète et nerveuse à propos de ce qui s'était passé, de l'attitude de Karen et de tout ce qui s'était passé à la fête. Elle l'a réprimandée avec colère et l'a punie dans sa chambre pendant plusieurs jours. Karen, réfléchissant à tout ce qui s'était passé, se demanda si ce n'était pas cet homme mystérieux qui avait ensorcelé les chaussures, alors elle les jeta au fond du placard et les y laissa oublier. Après plusieurs semaines et une fois la sanction levée, Karen a repris son quotidien d'éducation et de bonnes manières. Un beau matin, ils reçurent une invitation à un gala. Cette fois c'est le roi lui-même qui invita tous les nobles et personnages importants de la ville à l'anniversaire de sa fille, la princesse. Karen était très excitée par un tel événement, elle avait déjà raté sa première danse, ce serait une bonne occasion de rencontrer d'autres jeunes et de profiter d'une soirée amusante. Il s'amusait beaucoup avec la dame, lui demandant des manières de se tenir, des politesses, des manières de se présenter à la royauté et des coutumes qu'elle ne connaissait pas. Il se trouva que la bonne femme tomba gravement malade et Karen l'accompagna jour et nuit, soucieuse de ce que cette dame qui l'avait accueillie chez elle avec tant d'affection et s'était occupée d'elle comme si elle était sa vraie mère. Les jours passèrent et la dame resta malade, les médecins lui donnèrent des tisanes et des cataplasmes pour rétablir sa santé, la dame s'améliora de minute en minute mais elle était très faible et dormit de longues heures. Karen ne la laissa pas seule un instant, son cœur était attristé par cette femme aux bons sentiments qui s'était si bien comportée avec elle, mais à l'approche de la fête au palais royal, Karen partagea ses pensées entre l'accompagnement de son bienfaiteur et la danse à laquelle ils avaient été invités.
Le jour du grand événement, Karen a pensé qu'elle pouvait laisser la dame seule quelques heures et aller à la fête. Elle était totalement endormie, elle ne saurait même pas si elle partait avant un moment. Elle a couru dans la pièce et a fouillé dans ses robes pour en mettre une, et voilà, la robe choisie était accrochée juste au-dessus des chaussures rouges. Il y eut quelques secondes d'incertitude. Karen se souvint de ces moments angoissants qui lui avaient fait passer les souliers. Elle se dit que si c'était à cause du serviteur en question qu'elle avait trouvé, dans le doute, elle n'en caussa qu'un et lorsqu'elle voyant qu'absolument rien ne s'était passé, il s'habilla et mit ses chaussures rouges, sûrement sans le contact du serviteur bénit la malédiction ou quoi que ce soit que cet homme aurait fait aurait sûrement disparu. Habillée et chaussée, elle a filé vers le palais. Sa joie s'est vite transformée en tristesse amère car dès que les chaussures ont entendu le son de la musique venant des couloirs du palais royal, elles se sont remises à danser, et danser, et danser sans s'arrêter une seconde. Karen était terrifiée de voir que encore une fois la même chose s'est produite que la fois précédente. Elle s'est accrochée fermement à un lampadaire mais la danse ne s'est pas arrêtée. Les chaussures étaient définitivement enchantées et l'ont forcée à tourner, sauter et faire des virages élégants. Comme lors de l'occasion précédente, les chaussures ils l'ont emmenée dans les rues de la ville et tout le monde s'est retourné pour la voir, vraiment et à son grand regret elle a suscité l'admiration des gens, elle voulait se distinguer du reste, mais pas comme ça, danser sans rime ni raison. Les chaussures l'ont portée aux limites de la ville et ont suivi leur rythme effréné. Désespérée, Karen ne savait pas quoi faire, comment maîtriser ses chaussures, comment les arrêter, elle n'écoutait plus de musique, pourquoi alors continuait-elle avec cette danse folle? Hasard ou non, la servante réapparut devant Karen et ses danses incessantes. Toi, lui dit Karen, c'est toi qui as ensorcelé les chaussures, tu es responsable de ce qui se passe, je t'ordonne d'arrêter cette mascarade tout de suite. L'homme sourit énigmatiquement, le seul moyen d'arrêter cela serait de te couper les pieds avec une scie, tu veux une telle chose. Que dis-tu? Tu es fou. Alors vous préférez continuer à danser jusqu'à la fin de vos jours. S'il te plaît, supplia Karen, qui es-tu? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me fasses ça? Une fille pompeuse et gâtée de la haute société qui ne sait pas ce qu'elle veut? Ce n'est pas vrai, répondit-elle, je ne suis ni présomptueuse, ni gâtée, ni de la haute société. Elle lui raconta sa vie et comment elle s'est retrouvée chez la vieille aristocrate. À ce moment Karen se rendit compte que ses chaussures rouges n'avaient pas dansé depuis un moment, elles étaient immobiles. Qu'est-ce que tu as fait? Demanda-t-il à l'homme. Rien, je ne les ai pas jetés de sort, et je ne suis pas responsable de ce qui vous arrive. Assis sur une bûche tombée, il dit. J'avais une petite amie dont la passion était la danse, elle a étudié pendant de nombreuses années pour devenir danseuse et peu importe à quel point elle essayait, elle ne pouvait pas se démarquer dans ce monde, il y avait toujours quelqu'un de mieux qu'elle, les rôles étaient toujours donnés à d'autres, elle travaillait dur, waouh elle travaillait dur, dansait et dansait toute la journée, répétait jour et nuit, mais il n'y avait aucun moyen qu'il lui donne un rôle principal qui était ce qu'il voulait avec tout son désir. Elle ne mangeait pas, elle ne dormait pas, et telle était son obsession qu'un jour elle consulta un magicien de très mauvaise réputation pour l'aider dans son désir. Cette femme lui offrit des chaussures de danse ordinaires et lui assura que si elle dansait avec il lui donnerait les emplois que je voulais. Elle les a mis le jour de l'audition et oui, ils l'ont choisie pour le rôle, avec les chaussures qu'elle était la danseuse étoile, son rêve s'était enfin réalisé, cependant, la magie n'est jamais une bonne compagne, encore moins la magie noire. Elle a dansé et ébloui tout le monde avec sa performance, mais à la fin de la pièce, elle n'a pas arrêté de danser, tout comme vous, elle a également continué à danser à travers les rues, les places, les avenues et les chemins. Les chaussures l'ont promenée à travers les villes et les villages pendant plusieurs jours, quand elles se sont finalement arrêtées, elle était brisée, fatiguée et meurtrie.
Nous avons enlevé ses chaussures et les avons laissées au milieu du terrain. Elle est décédée peu de temps après. Je suis retourné chercher les chaussures pour qu'elles ne blessent plus personne, mais quand je suis allé les chercher, elles avaient disparu. Quand je t'ai vu ce soir-là et que je me suis penché pour voir les chaussures, je les ai touchées pour voir si c'était les mêmes que celles que j'avais jetées. Elles étaient différentes, rouges, mais quand je les ai touchées, j'ai senti à l'intérieur que c'étaient les mêmes que j'avais laissées sur le terrain. Karen lui raconta le cadeau que le vieux cordonnier lui avait offert pour Noël. Seraient-ce les chaussures de sa petite amie? L'homme a raccompagné Karen chez elle, emportant les chaussures avec lui. Karen a couru vers la chambre de la bonne dame et l'a trouvée endormie. Elle lui a fait un gros bisou sur la joue et avec le son qu'elle a réveillé, la dame a souri quand elle l'a vue à ses côtés. Karen, c'est le plus beau cadeau que tu m'aies fait ma fille. Ce baiser